séquence 74 de notre fichier de mathématiques. Alors, avant de commencer le calcul mental tout en haut, je vous présente rapidement la page de travail. Donc nous allons travailler sur les problèmes où on calcule une différence et sur l'interprétation d'un tel problème, c'est-à-dire bien savoir ce que l'on cherche et comprendre le calcul qui nous permet de le trouver. Donc nous avons déjà travaillé ceci. Maintenant, on le travaille un petit peu différemment dans d'autres situations que nous propose le fichier. Alors, nous allons commencer par le calcul mental. Sur une feuille ou sur une ardoise, on va d'abord travailler sur les groupes, les paquets. Donc vous pouvez faire pause si vous n'avez pas le matériel, le temps d'aller chercher papier, crayon, ou un cahier, ou une ardoise. Et puis nous pouvons commencer. Alors, premier petit calcul, combien y a-t-il de billes en tout dans 3 groupes de 5 billes? Vous pouvez appuyer sur pause entre chaque énoncé, mais moi je vais les dire à la suite. Donc je répète le premier. Combien y a-t-il de billes en tout dans 3 groupes de 5 billes? Deuxième calcul. Combien y a-t-il de billes en tout dans une fois 5 billes? Troisième calcul. Combien y a-t-il de billes en tout dans 3 fois 10 billes? Quatrième problème. Combien y a-t-il de billes en tout dans 3 groupes de 2 billes? 3 groupes de 2 billes. Et enfin, combien y a-t-il de billes en tout dans 2 fois 2 billes? Alors, on va corriger tout de suite. Ce qui est très important, on se rappelle, c'est toujours cette histoire de groupe. Quels sont les groupes que l'on cherche? Donc, le premier, je vous avais dit 3 groupes de 5 billes. Alors, on s'imagine le groupe. 1, 2, 3. En fait, il s'agit ici d'interpréter, c'est-à-dire raconter, comprendre ce que l'on a dans l'énoncé. Donc, 3 groupes, ils sont là. Et dans chaque groupe, combien est-ce que j'ai de billes? J'ai dit 3 groupes de 5 billes. Donc, on a 5 à chaque fois. Hop. Et encore 5. J'aurais pu l'écrire en chiffres. Mais on voit bien combien ça fait. On a notre paquet de 10. 3 groupes de 5, pardon, ça fait 3 fois. Ça fait, pardon, 2 fois 5, 10 et encore 1, 15. Mon premier résultat me donnait 15 billes. 3 groupes de 5. Ensuite, j'ai dit une fois 5 billes. Ça veut dire que j'ai combien de groupes? Si je dis une fois 5 billes, ça veut dire que j'ai, pardon, un seul groupe avec 5 dedans. Hop. Une fois 5 billes. Voilà comment on représente ce nombre. Et ça fait 5. Vous avez bon jusque-là? Très bien. Ensuite, j'ai dit 3 fois 10 billes. 3 fois 10 billes. Ça fait 3 groupes de 10. 3 boîtes de 10. Donc je peux faire des groupes comme c'est rond, ou on peut s'imaginer, si on veut, nos boîtes de pique-billes. Pardon, je vais tâcher de faire des boîtes de pique-billes. 3 groupes de 10. Ça me fait une boîte ici. Premier groupe de 10. Deuxième groupe de 10. Et un troisième groupe de 10. Voilà mes 3 groupes de 10. 3 fois 10. Et on compte chaque dizaine. 10, 20 et 30. J'ai 3 groupes de 10, 3 dizaines. Cela fait 30 billes. Et 30, ça s'écrit 3 dizaines et le chiffre du silence. Voilà 30. C'est bon jusque-là, on continue. Après j'ai dit 3 groupes de 2 billes.
je dessine tous mes groupes. Alors, est-ce que je me trompe? Non, c'est bon. 3 groupes de 2 billes, un groupe, 2 groupes, 3 groupes. Et combien à chaque fois? 2, exactement. 2 billes à chaque fois. Et on peut compter 2 2 en 2. 2, et 2, 4, et 2, 6. 2, 4, 6. 3 fois 2, ça fait 6. 3 groupes de 2, ça fait 6. Et le dernier, je vous ai dit 2 fois 2 billes. C'était le plus difficile. 2 fois, ça veut dire 2 groupes. Une fois, 2 fois. Et combien dans chaque bille? Eh bien, je vous ai dit 2. 2 fois 2 billes. Ça fait double 2. Ça fait 4. Pas trop compliqué. Normalement, vous devriez avoir quasiment tous bon. Alors, la suite. La suite, ça va être dans les petits ronds violets. Ici, je vais vous donner des soustractions à calculer. Voilà, un peu de calcul mental avec des calculs soustractifs. N'oubliez pas de faire pause entre chaque calcul, que vous ayez le temps d'écrire votre réponse. Moi, je vais les dire à la suite. Est-ce que vous êtes prêts? Premier calcul, rond violet, 6 moins 2. Deuxième calcul, 9 moins 4. Troisième calcul, 9 moins 5. Quatrième calcul, 7 moins 4. Dernier calcul, dans le rond rose, 10 moins 3. Alors, on va corriger ça tout de suite ensemble. Premier rond, je vous ai dit 6 moins 2. 6, on sait que c'est 5 et encore 1. Je vais vous faire le petit dessin ici. 5 et encore 1. 1, 2, 3, 4, 5 et encore 1. Si j'en enlève 2, eh ben on va songer à barrer ce qui vient à la fin. On a un petit nombre. Donc quand j'enlève 2, j'enlève le 1 qui est tout seul et encore un autre de mon paquet de 5. Il en reste 4. 6 moins 2 égale 4. Donc dans mon premier rond, 6 moins 2, la réponse c'est 4. Hop. Deuxième rond, je vous ai dit 9 moins 4. 9, on se l'imagine, on sait que c'est 5 et encore 4. Donc 9 moins 4, j'ai enlevé tous les 4. Il reste donc 5. 9 moins 4 égale 5. Ça, c'est le deuxième rond. Pof. Troisième rond. Cette fois-ci, je vous ai dit 9 moins 5. 9, c'est 5 et 4. Si j'enlève 5, bah, je pense enlever mon groupe de 5 directement. Je vous fais un petit dessin pour illustrer. 9, je vais le faire comme Dédé. C'est 5 et 4. Et si j'enlève 5, eh bien je vais cacher tout mon groupe de 5. Pof, il reste 4. 9 moins 5 égale 4. C'était le troisième rond. 9 moins 5 égale 4. Pensez toujours à bien écrire vos chiffres. Hein. D'accord? Moi je le fais à l'ordinateur, c'est pas génial avec la souris. Mais vous pouvez bien vous appliquer au crayon pour les tracer dans le bon sens. On continue. Quatrième calcul, c'était 7 moins 4. Alors, je pense à 7. 7 moins 4. 7, c'est 5 et encore 2. Si je veux enlever 4, bah, j'ai enlevé les 2 qui sont tout seuls. Et encore combien? Bah, encore 2. Pour enlever 4, j'enlève 2 et 2. Un petit dessin. Y mettre un petit dessin. Très bien. 7 moins 4, je vais le faire comme Dédé. 7 moins 4. J'enlève mes 2 qui sont ici tout seuls. Je vais les barrer comme ceci. Pof. Et j'en enlève encore 2. Par exemple, les 2 du bas. Il en reste 3. Ça fait un petit bonhomme pas très content. Hop.
7 moins 4 égale 3. Et enfin le dernier, cette fois-ci c'était 10 moins 3. Alors 10, on sait que c'est 5 et 5. Si j'enlève 3, bah, dans mon deuxième paquet de 5, il m'en restera combien? J'en avais 5 dans ce paquet, j'en enlève 3. 5 moins 3, ça fait 2, exactement. Un petit dessin pour illustrer. 10, 3, 4, 5 et encore 5 pour faire 10. J'en enlève 3. J'ai mon paquet de 5 ici. 5 desquels j'enlève 3. Il en reste 2. 5 et 2, on sait très bien depuis longtemps combien cela fait. 10 moins 3 égale 7. Et voilà. C'est bon, on s'est corrigé. Alors, je vais passer à la suite, ces histoires de problèmes. Alors, on va lire ensemble ce qu'il y a. On nous dit d'abord complète. Il y a des lapins, mais il n'y a que un certain nombre de carottes. Alors, on va commencer par compléter cette phrase et comprendre ce qu'on nous demande. Donc, on compte les lapins. Je vous laisse le faire. Vous avez le droit de faire pause. Vous écrivez combien il y a de lapins, combien il y a de carottes. Vous faites pause, vous écrivez. Moi, je le fais tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lapins. Il y a 7 lapins, mais il n'y a que 3 carottes. Normalement, personne ne se trompe ici. Bien, nous sommes en situation de problème. Qu'est-ce que l'on va chercher? Quel est le problème? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, on voit bien qu'il y a plus de lapins que de carottes. Tous les lapins n'auront pas de carottes. Donc, on va chercher quoi? Essayer de formuler ce que l'on va chercher. Vous avez le droit de faire pause. Dites à voix haute ce que l'on cherche. Donc, ce que l'on cherche, ça peut être deux choses. Soit combien de lapins n'auront pas de carottes, vu qu'il y a plus de lapins que de carottes, ils ne vont pas tous avoir de carottes. Ou alors, on a le droit de le formuler différemment, on peut dire qu'il manque des carottes, il n'y a pas assez de carottes pour chaque lapin. Combien manque-t-il de carottes? Combien faut-il rajouter de carottes pour que chaque lapin en ait une? Et pour faire ça, je vous invite à faire ce qu'on a fait précédemment, c'est-à-dire chercher tout ce qui est pareil et entourer la différence. Donc, vous vous rappelez, on relie, pour chercher ce qui est pareil, on relie un lapin à une carotte. Je vous laisse le faire pour les autres. Vous faites pause sur la vidéo en attendant. Donc, on relie chaque carotte à un lapin, et vous avez vu que j'ai pris soin de le faire dans l'ordre. J'ai pris le premier lapin à gauche là. J'ai pas fait n'importe quel lapin sur n'importe quelle carotte. D'accord? Pourquoi? Comme ça on voit bien tout ce qui reste. Tous ceux qui n'ont pas de carottes. Ce sont tous ceux-là. On entoure la différence. Allez-y. Voilà la différence. La différence entre le nombre de lapins et le nombre de carottes. Donc le vocabulaire que j'utilise, il est important. C'est la différence entre deux nombres, le nombre de lapins et le nombre de carottes. On a relié tout ce qui était pareil, 3 lapins, 3 carottes. Ce qui reste, et le mot reste il est important aussi, c'est le nombre de lapins qui n'a pas de carottes. D'accord? Donc, ce qu'on a fait ici, ça s'appelle un petit peu interpréter un problème. On a vu la situation, plus de lapins que de carottes. Que cherche-t-on? Eh bien, on cherche combien de lapins n'a pas de carottes. C'est un peu raconter l'histoire de ce qu'il se passe avec ces petits dessins. D'accord? Quand on a des petits problèmes, je vous ai souvent dit de bien vous imaginer, de bien raconter quelque chose qui exprime la situation. Donc, ça c'est l'exprimer avec des mots. Eh bien, on va voir ici dans le B que ça s'exprime avec ce que j'ai l'habitude d'appeler une écriture mathématique. D'accord? Ici, une égalité.
On a bien compris ce que l'on cherchait. Ce que l'on cherchait, c'est ça, la différence. Le nombre de lapins qui n'auront pas de carottes. Vous voyez, j'entoure de la même couleur que mes lapins là-haut, pour qu'on comprenne bien que c'est ça que l'on cherche. Le nombre de lapins qui n'auront pas de carottes. Ça veut dire combien de carottes est-ce qu'il faudrait rajouter pour que chaque lapin en ait une. Pour trouver ce nombre, on est parti du nombre total de lapins, tous mes lapins, et on a enlevé ceux qui ont une carotte. Hop, je les cache. N'oubliez pas de cacher avec votre main, ça nous permet de bien comprendre la situation. On les enlève ceux-là. J'utilise le mot enlever parce que ça correspond au petit signe moins qui est là. D'accord? Donc on a caché tous les lapins qui ont des carottes. Voici ce qui reste. Donc mon nombre total de lapins, c'est mon nombre de départ. J'ai tous les lapins, c'est-à-dire 7, on va l'écrire, 7 lapins. Hop. Et on enlève tous ceux qui ont une carotte. Voilà, on les cache. Quel est ce nombre? C'est 3. D'ailleurs, le 7, je vais le mettre d'une autre couleur. Je vais le mettre en noir. Voilà. Ce sont tous mes lapins. J'en ai 7. Et j'en enlève 3. J'enlève les 3. On va choisir du noir. Hop. J'enlève les 3 qui ont des carottes. C'est ce qui vient ici. On enlève les 3. C'est le signe moins. J'en enlève 3. Et il en reste 4. 7 moins 3 égale 4. On est parti d'un problème, on a raconté ce qui se passait dans ce problème, et on a trouvé l'écriture mathématique pour exprimer ce que l'on cherchait. D'accord? Et ce qu'on a cherché, c'est une différence. Le mot différence est important, c'est la différence entre le nombre de lapins qu'on a au début, moins tous ceux qui ont une carotte. Et ça fait 4. On nous dit ici, dans le C, vérifie que tu as calculé la différence. Relie et entoure, donc ça c'est ce qu'on fait habituellement. Et écris une phrase solution. La phrase solution, c'est dire ce qu'on a cherché, d'accord, avec le résultat. Alors, je vais le faire. Est-ce que vous-même, vous pouvez la formuler, cette phrase? Essayez de formuler cette phrase, faites pause et formulez cette phrase. Moi, je vais l'écrire ici. Mince, vous ne voyez pas ici. Hop, je vais l'écrire ici. Vous voyez toujours pas, c'est pas grave, moi je vais l'écrire, je vous la montre après. Donc, on a cherché le nombre de lapins qui n'a pas de carottes. Notre phrase solution, eh bien c'est écrire tous les lapins qui n'ont pas de carottes, c'est-à-dire, je vais peut-être vous l'écrire, voilà, 4 lapins n'ont pas de carottes. Voilà, 4 lapins n'ont pas de carottes. Ça, c'est la phrase solution qui correspond à ce que l'on cherchait. S'il y en a qui ont écrit « il manque 4 carottes », eh bien, ils ont raison aussi. Il manque 4 carottes. Il faut 4 carottes pour que chaque lapin en ait. D'accord? Tout ça, c'est valide. 4 lapins n'ont pas de carottes. Est-ce que je peux les placer? Voilà, ici. Hop. 4 lapins n'ont pas de carottes. Ou alors il manque 4 carottes. D'accord? Alors, on va nous proposer, dans le B et dans le C, de refaire ce travail avec différentes situations. D'accord? Donc, regardez bien. À chaque fois, on va compléter la phrase, on va bien comprendre quelles sont les données qu'on a, quelles informations on a. Ici, ça va être le nombre d'enfants et le nombre de crayons. On nous dit il y a des enfants, mais il n'y a que un certain nombre de crayons. Et on nous dit bien ici écrit, donc c'est-à-dire complète les phrases, interprète
Donc là, c'est à vous de raconter ce que l'on cherche. C'est très important de le faire. Trouvez les mots pour raconter ce que l'on cherche, le plus simplement possible. D'accord? Une fois que vous avez exprimé ça avec des mots, on va l'écrire avec des nombres. On va faire ce que j'appelle donc l'écriture mathématique de ce qu'on a expliqué. Et ensuite, on fera la vérification. D'accord? Là-haut, je l'avais fait avec vous pour bien vous montrer la méthode, mais nous, on s'en servira pour vérifier. D'accord? Donc, je vous laisse faire pause pour le faire ici avec les enfants et les crayons, ici avec les oiseaux et les vers, et moi je vais continuer à faire les solutions avec vous, mais je vous laisse faire pause et donc compléter ces phrases. Maintenant que vous avez bien complété, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enfants. Voilà, on écrit très joliment. Moi, je m'applique à la souris. 9. Il y a 9 enfants, mais il n'y a que 5 crayons. Ah mince, quel est le problème? Qu'est-ce qu'on va chercher? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit trouver? Alors, est-ce que chacun a bien formulé une phrase pour dire ce qu'on va chercher? Oui, on va chercher combien d'enfants n'auront pas de stylo, enfin crayon. Ce sont des crayons, nous dit-on. Donc, 9 enfants, 5 crayons. Il y a plus d'enfants que de crayons. Combien d'enfants n'auront pas de crayons? Combien est-ce qu'il manque de crayons? D'accord? Donc, pour trouver ça, on s'imagine tous les enfants. En tout, il y en a 9. On commence toujours par le nombre total qu'on a ici, dans ces situations. On en a 9. Et puis, on va donner un crayon à chaque enfant. C'est-à-dire qu'on va en donner 5. C'est-à-dire que 5 enfants auront un crayon. Et on va les enlever, ces 5-là. D'accord? 9 moins 5. Et 9 moins 5, on l'a fait tout à l'heure en calcul mental, ça fait 4. D'accord? Vérifie, relie et entoure. Donc vérifie. Donc on le fait, c'est très vérification. On commence toujours par tout ce qui est le plus à gauche. On ne saute pas un enfant, on n'en oublie pas. Tout cela, ils ont un crayon. Ok? On entoure la différence. Ceux-là, c'est ceux qui n'auront pas de crayon. Et donc on peut cacher, barrer, ceux qui en ont. D'accord? Ça correspond bien au signe moins, comme un trait. On barre, hop, tout ça on les enlève. Et on voit ce qu'il reste. Quand j'en ai 5, pardon, quand j'en ai 9 et que j'en enlève 5, il en reste 4. Quelle est la phrase réponse? Formulez-la s'il vous plaît. Entraînez-vous à formuler la phrase réponse. Faites pause pour cela. Moi je vais vous l'écrire là-haut. Hop. La phrase réponse. 4 enfants n'auront pas de stylo. Et avec le point, on n'oublie pas, c'est une phrase. Ou alors on peut dire, il manque 4 stylos. Avec le point. D'accord? Hop, on va le mettre ici. Voilà. Même problème avec les moineaux. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le. Ensuite, appuyez sur pause. Moi, je fais la correction tout de suite. Alors, on écrit. Il y a des oiseaux. On en a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 oiseaux. Voilà. Mais il n'y a que 1, 2, 3, 4, 5, 6 vers. Quel est le problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Que se passe-t-il dans cette situation? Il y a plus d'oiseaux que de vers. Donc, certains oiseaux ne vont pas avoir de vers. Et on va chercher combien d'oiseaux n'ont pas de vers? Combien il manque de vers pour que chaque oiseau en ait un? Alors, interprète, c'est ce qu'on vient de faire.
et calcule la soustraction. Donc calcul la soustraction, c'est calculer la différence entre le nombre d'oiseaux et le nombre de vers. Et la différence, on a vu que c'est une soustraction. Donc 8 moins 6. Et 8 moins 6, combien cela fait-il? 8, j'en barre 6. Je pars tous les 5 et encore 1. Il va en rester 2. Hop. Normalement, on a trouvé 2. Et à présent, on peut vérifier. On fait ce travail, on relie tout ce qui est pareil. Ce qui va rester, ce sera la différence, exactement. On entoure. J'avais bon. Alors, on continue. 8 moins 6 égale 2. On a vérifié, on part tout ce qui est pareil. Hop. Ça correspond bien à ce petit trait du signe moins. Et le reste est là. Quelle phrase est-ce qu'on écrit? Formulez votre phrase s'il vous plaît. Dites-la à l'oral pour exprimer ce que l'on cherchait. Moi je vous l'écris ici. Les phrases réponses. Deux oiseaux n'auront pas de vers. Voilà. Vous avez tous les mots dans l'énoncé. D'accord? Ou alors, il manque de vers. Ok? Voilà mes phrases. Les phrases possibles. D'accord? Alors, on retient bien ce que signifie interpréter un problème, comprendre les informations qu'on a dans le problème. Dans notre langage mathématique, on dit quelles sont les données du problème, qu'est-ce qu'on nous donne comme information. On nous donne un nombre de lapins, ou un nombre d'enfants, ou un nombre d'oiseaux, et on va chercher la différence entre ce nombre et un autre nombre. Et un calcul de différence se fait par une soustraction. Vous constaterez, c'est quelque chose que vous pourrez toujours vérifier, que dans les calculs de différence, regardez bien ce que j'entoure à chaque fois. À chaque fois, j'entoure le premier nombre. Eh bien, le premier nombre, il est toujours plus grand que le deuxième. Dans un calcul de différence, ce sera toujours le cas. D'accord? Bien. La suite, c'est de l'entraînement. D'accord? Ici, calcul en dessinant comme DD ou comme PIGBY. On continue à s'entraîner à calculer sur des nombres à deux chiffres. Et on se rappelle un petit peu de la méthode. D'accord? On va représenter les nombres comme vous le préférez, mais toujours en les organisant très bien, de sorte à faire quoi? Qu'est-ce qui est très important? De sorte à pouvoir regrouper tout ce qui fait 10. D'accord? Ensuite, on reconnaît ici un travail de décomposition de nombres. 4, c'est 1 et encore combien? 6, c'est 1 et encore combien? 7, c'est 1 et encore combien? Et ainsi de suite. Ici, du calcul que vous allez faire en pensant bien au paquet de 5 qu'on regroupe. Et ici, je vous laisserai faire ce travail de report de mesure. Je pense que vous pouvez toujours accéder à la vidéo si vous avez oublié. Donc je vous laisse faire ce travail et vous faites pause. Et quand vous avez fini, on se retrouve tout de suite pour la correction. Alors, voici la correction. Calcul en dessinant comme DD ou PIGBY. J'ai fait les deux. Voilà, j'ai représenté d'abord 15, mon paquet de 10 et encore 5. Et je pense, s'il vous plaît, faites-le, entourez vos paquets de 10. D'accord? Ce sera beaucoup plus facile à lire
pour vous de repérer ces nombres. 15, c'est 10 et encore 5. Ensuite, j'ai fait 3 paquets de 10, 3 dizaines et encore 9, c'est 39. Et quand on met tout ça ensemble, 15 plus 39, eh bien, combien ça fait? Alors, que cherche-t-on? Immédiatement, méthode, on cherche tout de suite le paquet de 10. D'accord? Donc, vous allez trouver un paquet de 10 qu'on peut faire ici. Et on compte toutes les dizaines qu'on peut faire. Hein, ici, il ne nous reste que 4 billes, on ne peut pas refaire de paquet de 10, donc on compte nos dizaines. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, 5 paquets de 10, je vais fermer celui-là. 5 paquets de 10, hop, je l'écris 5 paquets de 10. Voilà, tout ça c'est 50. 5 paquets de 10, et encore 4. Et ça se lit 54. D'accord? Même chose ici. Comme Dédé ou Pique-Bille, j'ai fait ma dizaine et mes 5 billes, 15, 39, 3 boîtes de 10 et encore 9, et bien je vais faire hop, mon paquet de 10, j'en ai 5 et encore 5 pour faire 10. Et on compte toutes les dizaines. Je vais mettre un petit point pour compter les dizaines. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 dizaines. Hop. Et encore 4. 54. Et voilà. J'espère que vous avez bien travaillé. Et je vous dis à bientôt. Au revoir les CP.